Yechia Melech HaMashiach, on se trouve ici après une bonne journée de Miftsaïm à l'hôpital Shaare Tzedek. Et on va faire un petit Dvar Torah au sujet du 15 Av justement. Ce soir c'est le 15 Av. On rentre dans le 15 Av, on dit Patach Hanoun, c'est une grande fête. La Gemara Ta'anit à la fin, elle explique qu'il n'y a pas eu de jour aussi important que le 15 Av. Et Yom Kippour, ça veut dire que bon, le 15 Av est un niveau tellement élevé qu'on le compare presque à Yom Kippour. Quand on a reçu la Torah, on était d'abord, avant de recevoir la Torah, on va dire on était au niveau 1. Au niveau 1, c'est le niveau de tous les hommes. Ensuite, on a reçu la Torah, on est passé au niveau 3, c'est-à-dire qu'on était parfait à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la Nefesh et du Gouf. Donc c'est le niveau 3, c'est le niveau de la perfection. Moshe Rabbeinu lui-même ne bégayait plus, tout le monde était en parfaite santé. C'était vraiment une situation de Géoula. Maintenant, le lendemain de Moshe est descendu du Har Sinaï, il y a eu le Egel HaZahav. Et là, du niveau 3, on est descendu au moins 3. On est arrivé au moins 3, on s'est cassé la figure avec le Egel HaZahav. Et après, on a fait Tchouva. On voit que Moshe Rabbeinu il est monté au ciel une deuxième fois et a prié Hachem jusqu'à ce qu'il soit descendu le jour de Yom Kippour avec les deuxièmes tables de la loi. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est monté carrément à un niveau supérieur de là où on était. C'est-à-dire, de moins 3, on est passé à plus 4. Ça s'appelle le niveau de Baal Tshuva. Et il y a encore un niveau au-dessus de ça, qu'on va voir avec la Parshat Ekev, avec le Chodesh Elul, la Nilé d'Odiv et d'Odili, qu'il y a l'éveil d'en haut. Quand on fait Tshuva d'en bas, après il y a l'éveil d'en haut qui nous fait passer au niveau 5. Et ça, c'est le 5 qui nous amène la Géoula Mitzvah Shlema. Et ensuite, on voit que le 15 Av fait allusion à la pleine lune, puisque c'est le 15 du mois, c'est la pleine lune. Mais là, c'est spécial, parce que la pleine lune représente un jour de joie, un jour de bonheur, un jour où on recommençait à faire des shidduchim. Il faut dire dans la Gemara Ta'anit, dans la Mishnah là-bas, c'est énorme ce qui s'est passé le jour du 15 Av. De miracles, les gens du désert ne mouraient plus, ça s'est arrêté, la xéra de la mort de la génération du désert, le 15 Av. Donc ça représente quoi? Ça représente que la descente, qu'on a descendu comme on a expliqué sur le Egel HaZahav, le 9 Av, on a pleuré ce jour-là, c'est Bechia les Dorot, etc. On s'est retrouvé dans une situation horrible. Et après, petit à petit, on est monté pendant des générations pour arriver au 15 Av, où il y a eu ce tikkun du 9 Av en fait. Donc la lune pleine représente Israël et Hachem, le soleil et la lune. Dans la Géoula, c'est marqué que la lune sera aussi grande que le soleil, aussi lumineuse que le soleil, pareil comme le soleil. Mais alors qu'est-ce que ça représente quoi par rapport au peuple juif? Est-ce que le peuple juif va être aussi grand qu'Hachem? Eh bien, oui. On va être aussi grand qu'Hachem au point où on n'aura plus besoin d'Hachem pour nous influencer, pour nous faire vivre. On sera à un niveau très 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 élevé qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. L'Admour HaMsei en parle dans le livre qui s'appelle Mashiach vient faire Tchouva au Tzadikim, dans un Mahamar énorme. Et vers la fin du Mahamar, il parle de ça, il faut lire, c'est incroyable. On ne s'imagine pas ce que c'est que l'Olam Haba, lui en parle. Et donc, maintenant, le Rabbi dit concrètement qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, on doit étudier les sujets de Mashiach et Géoula, comme on est d'accord depuis des années, on vous dit, et on se dit d'étudier les sujets de Mashiach et Géoula. Pourquoi? Parce que, en fait, Mashiach et Géoula, c'est bientôt. Mais c'est comme si, imaginons qu'on va en Afrique. Disons que je pars avec ma femme en Afrique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pendant du temps? C'est qu'on va préparer notre voyage. On va préparer l'endroit où on va voir s'il y a un Bet Ravad au Kinshasa, on va voir dans le Kenya, on va voir comment ça se passe un peu partout. Mais on va voir ça avant. On ne va pas se retrouver là-bas, chercher un Bet Ravad, on ne va pas se retrouver là-bas en cherchant quelle est la saison la meilleure pour voyager. On va se renseigner. Et donc maintenant, il va se passer une période nouvelle où il va y avoir d'énormes changements dans la vie quotidienne tous les jours. Donc à nous de nous préparer en étudiant les sujets de Mashiach et Géoula. Et donc maintenant, voilà, c'était le Dvar Torah. Maintenant, juste dans le concret, il faut savoir qu'à 11h30 du matin, à la Yeshiva 8 rue Yavetz, il y a un cours pour les jeunes de Tania, de 11h à midi moins le quart. C'est un cours de Géoula. Vraiment, venez nombreux. Et ceux qui veulent s'inscrire sur le WhatsApp, faites passer la vidéo sur le WhatsApp pour qu'on s'inscrive le plus possible au 058 4 770 055.